Pour continuer, mais c'est pour donner quelques chiffres, pour montrer la fragilité de la dette de la France. Il faut savoir qu'il y a à peu près le quart, 26%, on va arrondir les chiffres, 25% de la dette qui est détenue par la Banque de France. Alors on dit, tiens, mais pourquoi la Banque de France détient... c'est les politiques de planche à billets. Parce que lors du Covid, et puis avant aussi, depuis 2008, la Banque Centrale Européenne a lancé un plan de ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire de rachat de dette souveraine. Et quand une banque centrale achète de la dette souveraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée de la monnaie par magie. C'est de la planche à billets. Alors ça s'est fait après la crise 2008, ça s'est fait encore à un niveau plus élevé pendant le Covid, c'est pour ça qu'on a pu financer la dette et qu'à l'époque il y avait des taux à zéro. Mais finalement, ça s'est transformé en inflation, donc on l'a vu pendant 2 ans. Mais là, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne arrête d'acheter de la dette. Et pour qu'elle se remette à en acheter, il faudrait obtenir l'accord de l'Allemagne, et les Allemands, ils ne veulent pas entendre parler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a 55% de la dette qui est détenue par des étrangers. Et ça, c'est un taux qui est très élevé quand on le compare à l'Allemagne, à l'Italie, aux États-Unis, ou même au Japon. Au Japon, c'est presque 95% qui est détenu par des Japonais. Bon. Donc nous, on est très dépendants. Et finalement, il reste 20%, il y a à peu près 20% de la dette de la France qui est détenue par sociétés d'assurance et par les banques. Moi, quand je vois ces chiffres-là, je dis qu'il y a 80% de la dette qui est en fait de la cavalerie financière. C'est-à-dire que la capacité d'épargne française ne peut financer que 20% de la dette. Oui. Il y a 25% financés par la Banque centrale, par la planche à billets, et 55% financés par des investisseurs étrangers. C'est-à-dire l'extérieur de la France. C'est comme si toi, tu prends un emprunt et puis il y a ton frère et ton cousin qui participent pour rembourser ton crédit. Il y a un problème. Enfin, bon, ils peuvent être sympas, mais au bout d'un moment, ça peut s'arrêter. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Je termine là-dessus. C'est pour montrer la fragilité extrême de la dette française par rapport à l'Italie, à l'Allemagne, à d'autres. Et c'est pour ça qu'un changement d'attitude des investisseurs internationaux sera un effet très rapide et très grave sur nos situations. C'est pour ça que c'est vraiment à surveiller comme le lait sur le feu. Voilà.